L'éditorialiste Alexis Poulain. Alexis Poulain, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, nouveau report de l'application de la réforme de l'assurance chômage, mais aucun abandon prévu, comme le réclament les responsables des 5 centrales syndicales. L'État a droit dans ses bottes? L'État fou, l'État totalement qui a perdu pied. Je crois que c'est ridicule de vouloir continuer dans ces réformes d'un autre temps. Regardez ce qu'il se passe. Ce virus n'en finit pas. Maintenant, il est question peut-être d'un possible reconfinement. Nous avons un couvre-feu. L'économie ne va pas se relever. L'économie mondiale est rentrée dans une zone de turbulence pour des mois, peut-être des années. Des secteurs entiers vont s'effondrer. Et vous avez ce gouvernement qui fait comme si tout allait bien, Madame la Marquise, et comme si seulement 3 mois de délai de cette réforme de l'assurance chômage allait suffire à éviter le pire. Cette réforme de l'assurance chômage, si jamais elle devait avoir lieu, elle précipiterait dans la précarité un nombre de demandeurs d'emploi stratosphérique comparé à ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si le gouvernement était un gouvernement qui gère, qui prévoit, qui est aux commandes et qui a un plan stratégique, alors il devrait penser à comment lutter contre la précarité qui va exploser dans les mois qui viennent. Comment faire pour que des millions de Français ne connaissent pas ni la faim ni la pauvreté, sachant que l'emploi va se faire rare. Or, vous avez là des gens, et je ne comprends pas, qui sont assis autour d'une table et qui discutent du monde d'hier, comme si tout allait continuer, sur des réformes qui n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui, s'il y a une chose à faire avec cette réforme de l'assurance chômage, c'est de prendre le papier, c'est de le mettre dans la machine à recycler, et c'est de récupérer le papier pour faire quelque chose d'autre avec. Mais certainement pas de dire qu'on va décaler de 3 mois ces mesures qui, de toute façon, ne servent plus à rien aujourd'hui. Et pourtant, ils continuent et ils sortent. Et je crois que si les partenaires sociaux utilisaient ce temps utile maintenant à planifier l'après-Covid, la suite des opérations dans une économie de basse intensité, de basse croissance, dans une économie incertaine où les frontières vont se fermer, où les échanges ne seront plus jamais comme avant, alors il faut penser à comment sauver les travailleurs français, comment faire que en une période de faible intensité, on n'ait pas toute une génération qui sombre dans le chômage et dans le chômage sans aide. C'est parce que c'est ça la réforme de l'assurance chômage, c'est de dire simplement vous allez être formé pendant quelques mois et puis après vous trouverez du travail. Mais il n'y en aura plus du travail. Si on regarde ce qui se passe, c'est bien simple. Les entrepreneurs, ceux qui ont des bars, des restaurants, le monde de la nuit, même dans le voyage, le spectacle, etc., combien d'entreprises vont fermer, vont mettre la clé sous la porte? Eh bien, on a l'impression, encore une fois, que le gouvernement ne prévoit rien du tout et continue sa feuille de route qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Plus aucun sens aujourd'hui. Et malheureusement, Jean Castex fait comme si tout allait bien. Jean Castex, je le rappelle, c'était Monsieur Déconfinement qui avait filé les clés du déconfinement au cabinet de conseil Ben et compagnie. On a vu le succès. On est en pleine deuxième vague. C'est une catastrophe. L'école, rien n'est prévu pour la rentrée après les vacances scolaires. Et tout est à l'envi. Et cette conférence sociale, elle est surréaliste. On a des gens autour d'une table qui discutent comme si le monde allait normalement, comme si rien n'avait changé depuis cette crise sanitaire qui a tout changé. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est parler de revenu universel. C'est voir comment on va éviter que les soupes populaires soient débordées dans les mois qui viennent. Comment on va faire pour que les entreprises ne mettent pas massivement la clé sous la porte. Or, aujourd'hui, le plan de relance qui est sur la table ne prévoit que 0,8% de la somme totale des milliards totaux pour lutter contre la précarité et l'extrême pauvreté. Rien. Et là, rien n'a été discuté à la conférence sociale, à part peut-être la CGT qui demande l'augmentation du SMIC. Mais encore une fois, ce gouvernement refuse d'augmenter les minima sociaux parce que ça éviterait le retour à l'emploi de certaines personnes qui préféreraient prendre les minima sociaux. Mais on n'est plus dans ce monde-là. On n'est plus dans le plein emploi depuis longtemps. Or, il continue de faire croire que ce monde-là va continuer. C'est incroyable de voir cette hypocrisie, ce déni de réel de la part des dirigeants politiques qui sont là pour prévoir.